Hello et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo où je vais vous présenter un petit peu mon matériel que j'utilise pour ma chaîne YouTube. Du coup, cette vidéo va se dérouler en deux parties. En premier, je vais vous présenter un petit peu mon matériel et en deux, je vais vous présenter un petit peu mon organisation. Donc comment est-ce que je m'organise pour tourner mes vidéos. Alors tout d'abord, au niveau du matériel, donc pour filmer en premier, je me suis acheté un téléphone et j'ai pris donc l'iPhone 15 Pro Max. Pourquoi j'ai pris ce téléphone? À la base, je ne voulais pas acheter de caméra parce que voilà, j'étais en train de me lancer sur YouTube et que je voulais pas dépenser de l'argent pour un objet qui était vraiment 100% dédié à YouTube. C'est-à-dire que en prenant un téléphone, même si c'est un téléphone qui est quand même plutôt onéreux, ça reste un téléphone. Je me suis dit que si jamais, voilà, je me rendais compte qu'en fait je détestais filmer, que c'est quelque chose en fait que j'utilise dans ma vie courante, donc ça va. Et donc voilà, à la base, je voulais quelque chose qui ait une autre utilité que juste être une caméra. Ensuite, alors ensuite pour tout ce qui est son, donc j'ai pris un micro-cravate. À la base, j'étais pas sûre de si je voulais prendre un micro que je branche directement à mon téléphone ou un micro-cravate. Et je me suis dit que voilà, j'ai préféré partir sur le micro-cravate parce que je me suis dit voilà que j'allais en prendre deux. Et que si jamais j'allais être amenée à tourner des choses dehors ou avec mon chéri, etc., que lui il allait pouvoir avoir son micro et moi le mien. Et voilà, pour l'instant ça va, j'en suis contente, mais peut-être que j'achèterai un vrai micro que je pourrais mettre voilà, directement sur mon appareil. Voilà, à voir parce que pour l'instant, je suis plutôt satisfaite, à part des fois, comme ma dernière vidéo dans la cuisine où j'ai présenté mes essentiels de cuisine. Là, j'ai trouvé que le son était un petit peu bizarre. Donc voilà, c'est pas non plus le meilleur micro de l'univers, mais voilà, il fait le taf. Ensuite, pour tout ce qui est lumière et cadrage, donc à la base, je me suis crue un petit peu plus maligne que tout le monde. C'est-à-dire que je me suis dit que j'allais pas prendre un trépied, mais que j'allais prendre une ring light, que ça allait me faire quelque chose deux en un, que j'allais avoir et un trépied et de la lumière. Sauf qu'en fait, la ring light, elle est beaucoup plus encombrante qu'un trépied classique, ce qui fait que pour tourner dans la salle de bain ou dans des pièces assez exiguës, c'est vraiment pas évident de placer la ring light et de l'utiliser en fait en tant que trépied parce qu'en plus elle est super lourde et vous savez à l'endroit où il y a la lumière, en fait c'est là où on pose le téléphone et en fait quand je veux faire des plans où le téléphone ou la caméra doit être positionnée comme ça, en fait ça marche pas, je peux pas et en fait c'est ultra chiant. Donc du coup j'ai fait l'acquisition il n'y a pas très longtemps d'un véritable trépied et franchement ça change complètement, ça a changé ma vie, donc je l'adore. Ce trépied, bon, je vous le montrerai, mais c'est sur lequel vous êtes posé maintenant. Et là, j'ai pu poser ma ring light juste à côté pour la lumière. Mais franchement, ça change tout. Et c'est vraiment incroyable d'avoir un vrai trépied, du vrai matériel en fait. Et donc au fur et à mesure que je continue de filmer, je continue de monter, etc., je me rends compte qu'il y a des choses que j'aimerais bien acheter plus tard. Et des fois, c'est vrai que je me dis, une petite caméra, ce serait pas de refus. Ensuite, pour tout ce qui est montage, alors il y a deux choses. Donc il y a l'ordinateur et il y a également le logiciel de montage. Alors, pour ce qui est de l'ordinateur, à la base, j'avais un MacBook Air et je me suis dit que c'était l'occasion de pouvoir upgrader mon matériel informatique, donc c'est-à-dire de prendre un ordinateur un petit peu plus puissant, même si c'est pas vraiment l'occasion de le faire. Et je conçois que, pareil que pour le téléphone, c'est pas absolument nécessaire d'avoir un ordinateur qui soit ultra puissant si on ne fait pas de montage ou de photos ou de choses comme ça. Mais c'est vrai que là, en fait, je me suis dit qu'il fallait que j'investisse dans du matériel un petit peu plus puissant. Et franchement, je regrette pas du tout parce que j'arrive à monter des vidéos en 4K sans aucun problème avec justement mon ordinateur et mon logiciel de montage. Donc j'ai décidé de rester dans l'écosystème Apple, donc c'est-à-dire que voilà, donc j'ai pris un MacBook Pro. Je vous mettrai les specs à l'écran parce que je me souviens plus exactement. Et en fait, c'est bien évidemment que c'est ultra fluide et je monte avec Final Cut Pro. Du coup, pareil, c'est un logiciel qu'on paye une fois, mais une fois qu'on l'a payé, voilà, c'est super. Et on peut rajouter des plugins, etc. pour, si on n'est pas des pros en montage au départ, de pouvoir rajouter des petits éléments très facilement. Donc, le logiciel est ultra simple d'utilisation et franchement, c'est un bonheur.
Voilà, au niveau de la fluidité, de la puissance de l'ordinateur, ça permet vraiment de monter très facilement, donc aucun regret sur ces achats-là. Et pour finir, pour faire mes miniatures, j'utilise Canva. Donc voilà, c'est l'outil que j'utilise pour faire des miniatures. Alors maintenant, en ce qui concerne l'organisation et le déroulé, donc en premier, je vais avoir toute la partie donc créative où je vais déjà définir des idées de vidéos. Ou donc je vais définir des idées de vidéos, c'est là que je vais un petit peu réfléchir à quel type de vidéo je vais avoir envie de poster. Donc de manière générale, j'ai déjà un fichier Word dans lequel je trie des idées de vidéos par thème, etc. Et donc vraiment, quand j'ai pas d'inspiration, je vais directement venir piocher dans cette liste. Une fois que j'ai une idée pour une vidéo, je vais la scripter. Donc bien évidemment, je ne vais pas écrire absolument tout ce que je vais dire dans la vidéo, mais ce qui est très important, c'est de structurer mes idées et de mettre en fait des bullet points. C'est ultra simple, mais ça reste quand même... Ça reste quand même essentiel pour moi de scripter comme ça mes vidéos. Donc je vais faire, voilà, un grand 1, un grand 2, un grand 3. Je fais des sous-parties et je fais des bullet points pour chaque partie que j'ai envie de faire. Donc par exemple, pour cette vidéo, j'ai écrit les grandes lignes. Donc j'ai dit que le grand 1, ça allait être la partie où j'allais vous présenter mon matériel. Donc ensuite, le grand 1, petit 1, que c'était la partie où j'allais présenter comment je filme. Ensuite, en petit 2, le son. En petit 3, la lumière et le cadrage, ainsi de suite. Donc en fait, vraiment, l'objectif, c'est pas vraiment, voilà, quand on dit qu'on scripte des vidéos, c'est pas qu'on va écrire un script comme au cinéma, mais plutôt qu'on va vraiment venir structurer en fait ce qu'on va dire, histoire de pas se retrouver devant la caméra et de devoir dire un petit peu tout et n'importe quoi. Donc voilà, vraiment penser à structurer son idée. Ensuite vient le moment du tournage. Donc quand je vais tourner, il y a toute une étape de préparation, parce que bien évidemment, je ne vais pas me réveiller et me mettre tout de suite à tourner. C'est-à-dire que je vais me préparer un minimum. Ensuite, je vais préparer mon setup. Donc, c'est-à-dire que je vais installer ma caméra, je vais voir sous quel angle est-ce que je vais filmer, je vais mettre de la lumière ou pas. Si je ne peux pas tourner avec la lumière du jour, installer ma ring light ou des spots lumineux ou autres. Mais voilà, donc ça aussi, ça va être un moment de ma préparation. Je vais installer mon setup et voir où est-ce que je vais me placer, comment est-ce que je vais filmer, etc. Ensuite, j'installe le micro et je fais des tests parce que maintenant que j'ai découvert que je pouvais filmer toute une vidéo avec un son pourri, parce que peut-être que le micro est pas très bien branché, bah franchement, j'ai pas envie que ça se reproduise. Donc maintenant, je teste systématiquement mon micro et mon matériel. Et ensuite, ça part en prod, je commence à filmer. Ensuite vient toute la partie montage, donc préparation au montage. Encore une fois, pourquoi est-ce que je suis très contente de rester dans l'écosystème Apple? Donc en fait, c'est que quand je filme avec mon iPhone 15 Pro Max, je vais envoyer tous mes rushs directement en AirDrop sur mon Mac. Ensuite, je vais tous les trier et me les envoyer sur mon SSD parce que je monte sur un SSD, pareil que je vais vous présenter aussi, j'ai complètement oublié d'en parler, mais je me suis pris un SSD de 1 Tera. Je crée ensuite une bibliothèque de montage sur mon SSD et ça part en montage. C'est vraiment ce qui prend le plus de temps. Donc c'est-à-dire quand je vais me retrouver avec tous mes plans, que je vais devoir sélectionner les plans que je vais utiliser pour ma vidéo et ensuite toutes les parties que je vais enlever. Là par exemple, vous voyez, il y a Chine qui est passé 150 fois dans le champ de la caméra pour aller chercher des trucs par-ci par-là et du coup, je vais devoir enlever toutes ces parties-là. Des fois, je vais prendre le réflexe aussi de répéter certaines phrases parce que je vais écorcher des mots ou je vais parler un petit peu trop vite ou je ne vais pas bien articuler. Donc, ce sont des plans que je vais enlever et une fois que j'ai vraiment que les plans qui m'intéressent pour ma vidéo finale, c'est là que je vais commencer à ajouter musique, effets, transition, images, texte, toutes les choses comme ça que vous allez voir qui vont rendre un petit peu de vie à la vidéo. Donc c'est un petit peu plus à ce moment-là que la magie va opérer. Mais toute la partie où je vais enlever tous les moments inutiles, etc., ça c'est vraiment la partie la plus longue du montage vidéo. Et une fois que la vidéo est terminée, en fait là je vais enfin l'exporter. Je l'upload une première fois sur YouTube pour voir que tout va bien et je la regarde en fait uploader sur YouTube pour voir si au niveau du son, au niveau de l'image,
au niveau des chapitrages, enfin, au niveau de toutes ces choses-là, s'il n'y a pas un autre truc qui m'aurait échappé, parce que quand on passe autant d'heures sur une vidéo, j'avoue qu'on ne fait pas attention. Donc je prends du temps vraiment de regarder un petit peu tout ça, de voir si le son est plutôt uniforme tout au long de la vidéo, s'il n'y a pas des moments où ma voix elle est plus forte, ou la musique, etc. Donc voilà, je fais ça un petit peu pour voir si tout va bien et si j'ai des modifications à apporter. Et si j'ai des modifications à apporter, bah, je modifie et je refais l'opération. Et si j'ai plus de modifications à faire, bah, c'est cool. J'attaque du coup le titre, la description et la miniature. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'il faut faire la miniature avant de tourner, etc. parce que c'est quelque chose qui est souvent laissé à l'abandon, sur lequel on passe pas assez de temps, etc. Mais moi, je passe assez de temps dessus. J'ai pas envie de me prendre la tête à faire la miniature avant. Des fois, ça m'arrive de la faire avant parce que je suis motivée. Je vous avoue qu'avant, je détestais faire la miniature, mais maintenant, je prends un peu plus goût à les faire parce que je me mets un peu moins la pression aussi sur les miniatures. Parce qu'il faut savoir que les miniatures, on en attend beaucoup parce que c'est ce qui va vendre en quelque sorte votre vidéo. Avant même que les gens ne cliquent sur votre vidéo, c'est la première chose qu'ils vont voir. Donc ça va déterminer si les gens vont avoir envie de cliquer sur votre vidéo ou pas. Donc c'est très marketing. Il faut être très vendeur dans le sens où il ne faut pas faire du clickbait ou quoi que ce soit, mais d'un autre côté, il faut essayer de faire en sorte que les gens cliquent sur votre vidéo, parce que si vous faites une super vidéo qu'au final personne ne clique dessus parce que votre miniature elle n'est pas terrible, c'est un petit peu dommage, vous voyez. Donc du coup, l'objectif c'est de faire un petit peu quelque chose qui soit sympa, mais maintenant en fait c'est juste aussi arrêter de me prendre la tête sur la miniature. Et j'essaie de m'amuser, de faire un truc qui me ressemble. Donc du coup maintenant je me suis enlevé cette pression et essayer de faire des compositions pour faire une miniature qui soit cohérente tout simplement avec la vidéo. Je m'amuse beaucoup plus en faisant les miniatures, donc je ne déteste plus faire les miniatures. Donc voilà pour tout ce qui est de mon organisation sur YouTube. Encore une fois, vous connaissez la chanson. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!